UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. La puissance du Saint-Esprit. Remplis-moi, ô Dieu éternel, de ton Saint-Esprit. J'aimerais vivre ta joie. J'aimerais que ma maison veuve la paix. Parce que là où il y a la présence de notre Seigneur, il y a l'esprit de liberté. Que tu te lèves en présence de Dieu. Tu te lèves en esprit. Dans le cas qu'on compte la présence d'Ensemble, parce que notre Dieu est là. Parce que notre Dieu est présent aujourd'hui. Il est là chaque jour. Il est à tout instant de notre vie. Il vit avec toi. C'est à toi de t'élever. Lève-toi l'esprit. Le Ensemble, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi. Comment sortir? Comment sortir au nom de Jésus-Christ?
déjà donné. Notre culte commence à 7h30. Tobe Sana, Toto Sa, Bongo de Toroba Kasa. Tous les canaux cantiques individuels.
ndenge ozobina ndenge ozoluwa nzambe ndenge ozoadore nzambe azobulela tozala kotelema kaki ye motu moko abilela nzambe toyaka kobinela motu te sezele nalingi otelema namoni ozokana nazokomprendre te pourquoi tozobinela nzambe soko sepene obina te mpo na nzambe na lokumu na nzambe obali na yo Yes.
Désormais, l'équipe commence à partir de 7h30. Parole. Au plus tard, 10h, on va terminer. Amen. Habituons-nous à venir à temps. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème particulier. Donc, ce que Dieu me met à cœur, j'aimerais le faire dès dimanche. Aujourd'hui et dimanche prochain, il y a tellement de choses à l'intérieur. Ça faisait des mois que Dieu me mettait ça à cœur. Tu deviendras un autre homme. Ça notre thème. On va les développer aujourd'hui et si Dieu le voudra le dimanche prochain. On a tiré ça dans les livres 1 Samuel chapitre 10 verset 1 à 6. Je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix rester la main, rester les mains. Il doit devenir un homme de homme. Quand on passe par la croix, on devient notre homme. Quand le Saint-Esprit te saisit, on devient notre homme. Alléluia. On va écouter ces cantiques. Je demande à ceux qui sont derrière d'essayer de gagner les premières places devant vous, je vous en prie. Essayez de gagner. Il y a un homme qui passe près de la croix et rester les mêmes. Quelque chose se passe dans son cœur. Oh, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester même. Quelque chose se passe dans son cœur. Et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon Seigneur fut crucifié. Mais ils rentrent 3 fois le péché. Les autres s'en vont dans des églises. S'agenouille devant un morceau de bois qui se représente comme la croix de Jésus. Mais où est celui qui pardonne et il rentre 3 fois le péché?
Rencontrer le Saint-Esprit et rester les mains. Quand on le rencontre, on devient une autre personne. On devient un autre homme. C'est ça le résumé du message de ce matin. Tu vas tout oublier. Retenez cette petite phrase. Quand on rencontre le Saint-Esprit, on devient un autre homme. C'est pourquoi notre soutien deviendra un autre homme. On va se mettre debout pour lire la parole. Approcher de gagner la première place. Et si tu n'obéis pas au pasteur, tu vas obéir à qui? La dernière, essayer de gagner la première place. Quelques places qui sont mises devant vous. Essayez de les gagner. Merci, on va lire la parole de Dieu. Samuel prit une fiole d'huile. Il répandit sur la tête de Saoul. La tête de qui? Dis après moi Saoul. Il te baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel. Dis avec moi sépulcre de Rachel. Sépulcre de Rachel. Ces mots-là, je vais développer ça à l'intérieur. C'est la position de Benjamin à cette salle. Ils te diront, les ânes que tu es allé chercher sont déjà retrouvés. Et voici ton père ne pense plus aux ânes, mais il est en train de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor. Et avec moi, Tabor. Où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et pourtant, l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Une outre de vin. Ils te diront comment tu te penses. Et te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim. Où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville,
tu rencontreras une troupe de prophètes. Dis avec moi une troupe de prophètes. Descendant du ollier précédé des lits, des tambourins, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. Maintenant le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. La français Coran, on dit tu deviendras un autre homme. Je reprends le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? On acclame, on acclame. Amen. Pendant tous les mois de mai, nous sommes en train de parler sur la puissance du Saint-Esprit dans l'Église. Nous parlons sur les dons, la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église. Chose qui est déjà plus retenue que le Saint-Esprit, c'est une personne réelle. Et quand on rencontre cette personne, on ne peut jamais rester la même personne. Tu ne peux jamais devenir grand si tu ne rencontres pas cette personne. Comme mon objectif ce matin, c'est de pousser l'Église à rechercher cette personne. Et quand tu rencontreras cette personne, et quand cette personne te saisira, comme le prophète a dit à Saoul, le Saint-Esprit te saisira, tu commenceras à prophétiser et tu deviendras un autre homme. En réalité, tout homme possède deux dimensions. Tout homme sur la terre possède deux natures. Il y a une dimension qui est cachée, que les gens ne voient pas. Il y a aussi une dimension qui est visible. Ne te contente pas de ce que tu es en train de voir aujourd'hui dans ta vie. En dehors de la nature visible que tu vois là, il y a encore une autre nature en toi qui est cachée. C'est ce qu'on appelle le potentiel. Quand on dit potentiel, chacun de nous a des potentiels en lui. Les potentiels signifient que ce sont des possibilités, ce sont des capacités, c'est une force qui est cachée à l'intérieur de nous et qui peut se développer dans l'avenir. Chacun de nous a une force intérieure. Chacun de nous a une nature intérieure qui est cachée, mais que tu dois tout faire pour le développer de manière à le manifester extérieurement. Malheureusement, si tu ne découvres pas ces potentiels, tu risques de mourir sur la terre sans manifester cette nature-là, sans manifester cette deuxième nature à toi. Écoutez, Romains chapitre 8, verset 19. La Bible dit que la nature, le monde entier, attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Dans les français, on dit la révélation des enfants de Dieu. Le monde entier est en train d'attendre quand est-ce que les enfants de Dieu vont se manifester. Il y a quelque chose en toi qui doit se manifester. Manifester veut dire rendre visible, faire apparaître, découvrir quelque chose qui est caché. C'est pourquoi la Bible dit la nature entière avec un ardent désir, la révélation. C'est-à-dire il y a quelque chose en toi que tu n'as pas encore vu, que les hommes n'ont pas encore vu. C'est ce qu'on appelle le potentiel. Mais tu dois tout faire dans ta vie pour manifester cette chose-là qui est cachée. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel, faites ta volonté à moi, je fais sur la terre, comme ça a été dans les ciels. Il y a déjà une nature céleste, mais la nature terrestre doit maintenant
a coïncidé avec les célestes. Beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui sont en train de manifester la première nature. Mais ne reste pas encore là. Tu dois tout faire dans ta vie pour arriver à manifester cette deuxième nature à toi. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour la gloire? La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, mais des choses qui sont cachées à toi, mais que toi tu ne connais. Chaque personne sur la terre a des grandes choses, a une nature glorieuse, mais qui est cachée à toi, mais que tu ne connais pas, que les gens autour de toi ne connaissent pas. Mais quand le Saint-Esprit viendra, la Bible dit, il te révélera toutes choses. Il te dira qu'il y a quelque chose en toi, que si tu t'attaches à moi, que si tu me cherches, je ferai de toi ce que Dieu a prévu pour toi. Je lève la main, je déclare, je prophétise ce que tu as mis en toi, ce que tu as caché à toi. Ça manifester cela, parce que ta famille attend la manifestation de ce qui est en toi. La nature à terre attend de voir ce que Dieu a mis en toi. C'est comme une femme enceinte, on sait qu'il porte quelque chose. Tout le monde attend de voir l'enfant qui est dans le ventre. Sera-t-il un garçon, une fille? Sera-t-il, je te vois métier ou noir? Mais tout le monde ne connaît pas encore comment sera cet enfant-là. Mais tout ce que nous savons, c'est que dans ce ventre-là, il y a quelque chose. Et que dans 9 mois, cet enfant-là va se manifester. Je déclare dans le nom de Jésus que ce que Dieu a mis en toi, que tu ne puisses pas mourir sur la terre, que tu puisses expérimenter ce que Dieu a déposé à toi. Et que Dieu te fera amen. Ce qu'on appelle le potentiel. Voilà pourquoi à l'école, on nous dit que la RDC est le pays qui est potentiellement le plus riche du monde. On ne dit pas que la RDC est le pays le plus riche, non. La RDC n'est pas le pays le plus riche. Mais il est potentiellement le pays le plus riche. Ça signifie quoi? La RDC a beaucoup de choses qui sont cachées. Les diamants, les coltans, le pétrole, les poissons dans les eaux, mais que nous ne connaissons pas, que nous ne manifestons pas, qu'on n'a pas encore découvert, qu'on n'a pas encore exploité. C'est pourquoi les gens de la RDC, les Congo est parmi les pays les plus pauvres, alors que potentiellement, il y a eu beaucoup de choses dans les eaux, sur la terre, dans la forêt, dans la faune. C'est pour dire potentiellement, nous sommes les plus riches. Mais en réalité comme ça, nous sommes les pays les plus pauvres. Parce que Dieu n'est pas exploité ce que Dieu a mis en nous. Dans les sous-sols, dans les eaux, dans la forêt, par-ci par-là. Les jours où on arrivera à exploiter le pétrole, les gaz, les matières premières, les eaux, les poissons, c'est alors que nous deviendrons le pays le plus riche. Mais aujourd'hui nous paraissons comme les plus pauvres. C'est de la même manière. Pourquoi les enfants de Dieu paraissent les plus pauvres, les plus malheureux, les plus faibles, mais alors que Dieu a mis dans leur intérieur une nature là, tu les appelles être riche, tu les appelles être grand, tu les appelles être glorieux. Mais le problème, c'est ces choses-là qui sont encore dans ton ventre, qui sont encore cachées en toi. Il faut tout faire afin de mourir, manifester cela, manifester tes voitures, manifeste tes pensées, manifeste ta richesse, tes voyages, manifeste tout ce que Dieu a mis en toi. Ma prière ce matin, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Il faut que tu arrives à voir les choses
que Dieu a promises pour toi, des choses que Dieu a préparées pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour nous? Devient un autre. Le problème, c'est que tu es en train de vivre encore la première partie. Le Saint-Esprit te saisira. Il te traite notre. Les gens te regarderont. C'est lui ou bien c'est pas lui. C'est elle ou c'est pas elle. C'est avec là à rencontrer le Seigneur. Non, c'est pas lui. Nous connaissons sa vie. Il est aveugle. Nous connaissons sa vie. Il est mendiant. Nous connaissons sa vie. Il est pauvre. Mais qu'on voit, il paraît avoir un air glorieux là. Non, c'est pas lui. C'est une autre personne. Je veux dire à tout le monde, c'est pas notre homme. C'est toujours moi. Mais la nature que je suis en train de manifester, c'est que la première nature là, j'ai commencé à manifester une deuxième nature. Je déclare, manifeste la gloire de Dieu dans ta vie. Et que vous dites très fort amen. Très fort amen. Les gens vont se crier. Oh, c'est elle. Oh, c'est pas elle. Oh, c'est lui. C'est pas lui. C'est moi. C'est moi. Il a transformé ma vie. Je prophétise que le Seigneur change ta vie. Que le Seigneur transforme ta vie. Et que vous dites très fort amen. Quand on rencontre cet homme de Galilée, on reste plus la même personne. Il a été dans la prison. Alors l'église était en train de chanter. La gloire de Dieu est salie dans la prison. Il est sorti de la prison. Tout le monde le connaissait prisonnier. Il est malheureux. Il est prisonnier. Mais le jour le Saint-Esprit l'a saisi. Il est sorti de la prison. Il est venu chez les disciples. Il a commencé à toquer. Et on demandait c'est qui. Il a disait c'est Pierre. La servante là, la protocole qui était à la porte là, elle ouvre la porte, elle regarde, elle voit Pierre. Non, c'est pas lui. Nous connaissons que lui c'est un prisonnier. Il doit être dans la prison. Il est allé dire aux autres, c'était qui? Il a dit c'est pas Pierre, mais c'est qui? C'est son âge. Parce que lui c'est un prisonnier. Lui c'est malheureux. Nous on connaît que lui il pleure toujours. Mais Pierre continue à leur dire, ce n'est pas mon âge, c'est pas une autre personne, ce n'est pas mon Simon, mais c'est moi Pierre. Je ne suis plus prisonnier, je ne suis plus malheureux, je suis le Père Richard. Le Saint-Esprit est descendu dans la prison et a transformé ma vie. J'ai pris dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu localise une personne, localise un homme et que tu deviennes un autre homme. Avec moi de fort amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour la gloire de Dieu? Il y a des choses je voudrais que vous puissiez connaître. Pour devenir un autre homme. Des choses que vous devez savoir. La première chose, vous devez savoir que la vie est un choix. La Bible dit, fais de l'Éternel des désirs, il fera ce que ton cœur désire. Ce que désire est juste l'air est accordé par l'Éternel. La vie c'est un choix, c'est un désir. L'homme ne devait que ce qu'il désire. L'homme ne devait que ce qu'il voit, ce qu'il aspire. C'est pourquoi la Bible dit, quand le Seigneur guérissait les gens, il a dit qu'il te soit fait selon ta foi, selon ta vision, selon ton cœur, selon ton désir. C'est pourquoi l'église détenait la vie sur la terre, c'est un choix. L'histoire que nous venons de lire, on parle du roi Saoul. Avant qu'il ne devienne roi Saoul, il était un simple gamin, un simple garçon qui était berger, le gardien du troupeau de son père. Et quand son père l'a mis au monde, il lui donna
donnera le nom de Saoul. Je ne sais pas si son père comprenait ce nom, bien si l'enfant lui-même comprenait son nom. En hébreu, Saoul signifie désirer. Signifie choisir. Signifie demander à Dieu. C'est ça la signification du mot Saoul. Et c'est ce que son père lui avait demandé, lui avait donné. Et cet enfant grandissait. Il avait les désirs en lui. Alors qu'il était gardien des troupeaux, il était berger, mais il y avait un désir à l'intérieur de lui. Si vous n'avez pas les désirs, rien ne changera, rien n'arrivera dans votre vie. Parce que l'homme n'est que le fruit de ce qu'il pense. L'homme n'est que le fruit de ce qu'il désire dans sa vie. C'est pourquoi, enfant de Dieu, la Bible dit, Deutéronome chapitre 30, verset 19, la Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Je te demande de choisir. Et lui-même il te propose, il te dit choisis la vie pour que tu aies la bénédiction, toi et ta postérité. Mais j'ai mis les deux chemins devant toi. C'est à toi de choisir. Parce que la vie sur la terre, c'est un choix, c'est un désir. C'est pourquoi la Bible dit cet enfant s'appelait désir. On l'appelait Saoul parce qu'à l'intérieur de lui, il y avait un désir. Alors qu'il n'y avait rien. Il était pauvre, il était gardien, il était sentinelle, il était berger, derrière les troupeaux, derrière les caca, mais dans sa pauvreté, dans son cœur, il savait une chose, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera dans ma vie. Un jour, mon désir sera accompli, parce que mon nom c'est désiré, mon nom c'est Saoul. Je lève le main, je déclare dans le nom de Jésus. Peu importe ce que tu connais aujourd'hui, peu importe le manquement que tu as aujourd'hui, la traversée des difficultés, la pauvreté, tu peux tout perdre, mais ne perds jamais le désir, ne perds jamais le choix de ton cœur, parce qu'un jour, quand Dieu se lèvera, il fera de toi ce que désire ton cœur. S'il veut détruire une personne, la première des choses, détruire sa foi, détruire son désir. À partir du moment où l'homme n'a plus de désir, sa vie tombe, sa vie c'est fini. Mais à partir du moment où tu gardes encore les désirs dans ton cœur, c'est pas encore fini. Un jour, ton Dieu se lèvera. Et la Bible dit, c'est que désire le juste, le Seigneur leur accorde toujours. Le Seigneur leur accorde toujours. J'ai pris dans le nom de Jésus que le Seigneur voit le désir dans ton cœur et que le Seigneur le réalise. Avec moi, dis très fort Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour la gloire de Dieu? Derrière les troupeaux, sans rien à la main, sans rien à la bouche, il ne savait même pas comment il pouvait devenir roi. Alors qu'on l'appelait simple Saoul, fils de simple berger, il ne pensait même pas. Parce qu'à cette époque-là, la royauté, c'était pour la tribu de Juda. Lui, il était dans la tribu de Benjamin. Jacob déjà est prophétisé. Il a dit à son fils de Juda que le sceptre du royal ne s'éloignera pas de ta tribu. Toi et ta postérité, vous aurez la royauté en Israël. C'est pourquoi on parlait de la royauté. On voyait Juda, mais lui était de Benjamin. Même il était de Benjamin. Mais dans son cœur, il disait qu'il était impossible à Dieu. Un jour le Seigneur peut m'élever. Un jour peut réaliser. Je veux dire à quelqu'un, même si tu n'es pas de la tribu de Juda, même si tu n'as pas de grands diplômes, tu n'as pas de grandes relations, tu n'as pas de grands contacts, tu n'as personne autour de toi. Et dans le ciel, il y a un Dieu qui est capable de te regarder après 38 ans. Il s'approche devant l'homme de 38 ans. Il n'avait même pas 33 ans. Ça veut dire que depuis le ciel, avant qu'il
Et quand il dit, le Messie dit que je n'ai personne, il dit que tu n'as pas besoin de personne, je suis là devant toi. Quand on lève-toi et commence à marcher. Je veux dire un enfant de Dieu, même si tu n'es pas de Judas, peu importe où c'est là, le Seigneur peut réaliser les désirs de ton cœur. Et je prie dans le nom de Jésus, que le Seigneur regarde ton désir, que le Seigneur regarde ta démarche, qu'il regarde tes prières, qu'il regarde ton choix, et le Seigneur te lèvera. Quelqu'un peut acclamer très fort pour la parole de Dieu. Il deviendra un autre homme. Et cet autre homme-là, tu vas commencer déjà à le voir aujourd'hui. Tu peux devenir ce que tu ne vois pas. L'homme ne devient que ce qu'il voit. L'homme ne devient que ce qu'il choisit. L'homme ne devient que ce qu'il désire. C'est pourquoi il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, c'est à toi de choisir. Et le Seigneur lui propose, il dit, choisis la vie. Choisis la vie. Pour que tu sois heureux, toi et ta postérité. Ça dépend de toi. Est-ce que tu choisis? N'hésite pas. Ne regarde pas ta bouche. Ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas le monde autour de toi. Regarde vers le Seigneur. La Bible dit, je l'ai mais vers l'Éternel. C'est à lui que viendra mon secours. C'est pas l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Ne regarde pas que pour que Dieu puisse te visiter, il faut avoir quelqu'un autour de toi. Il faut te tête, il dit non, 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 non. Le Seigneur peut te visiter. Mais grandement les désirs, grandement les goûts, grandement les choix. Enfant de Dieu choisit d'être grand sur la terre. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je n'ai pas dit que je rendrai le nom de Jésus grand. Il a dit je rendrai le nom d'Abraham grand. Le nom de Jésus est déjà souverainement élevé. Et quand il choisit Abraham, il dit toi je te rendrai grand. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin seulement que son nom soit élevé. Mais quand Dieu est élevé, il élève aussi ton nom. J'ai pris dans le nom de Jésus que tu deviens ce que tu désires là. Alors tu vas commencer à voir parce que tu veux qu'il fasse de toi cet homme-là que tu veux devenir, cette femme-là que tu veux devenir, cette femme d'affaires-là, deviens là, cet homme grand, deviens élevé. Quelqu'un peut dire amen. Cet homme élevé là, j'ai pris dans le nom de Jésus, deviens cet homme, cet pasteur puissant, deviens cet homme riche là, deviens né. Quelqu'un peut dire amen. Acclamons fort pour la gloire de Dieu. Tu es en train de susciter quelque chose dans ton cœur. Tu veux susciter quelque chose dans ton cœur. Il y a une deuxième nature que tu dois devenir. Il y a une deuxième dimension que tu dois atteindre. Vous savez, il y a un pasteur qui prêchait. Et il continue à prêcher, il a écrit des livres. Je lisais encore sa biographie. C'est lui qui était la première personne à dire que le cimetière, c'est le lieu le plus riche du monde. Parce que dans les cimetières, il y a des gens qui sont enterrés avec leur potentiel. Des gens qui peuvent devenir des ministres, mais qui ne le sont pas devenus. Des gens qui peuvent être des grands hommes de Dieu, mais ils ne le sont pas devenus. Des gens qui peuvent être des grands riches, ils ne le sont pas devenus. Ils sont morts avec leur potentiel à l'intérieur là. Ils sont en train de mourir là, à l'intérieur là. C'est pourquoi cet homme là disait, le cimetière c'est le lieu le plus riche. Ne meurs pas avec ta potentiel. Ne meurs pas avec tes projets. C'est pourquoi David disait, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les témoignages, les œuvres de Dieu. Je ne mourrai pas. Je laisserai à mes enfants des voitures, des maisons avant que je ne meure. Ne meurs pas comme ça. Ne meurs pas comme ça. Ne meurs pas comme ça. Dis à ton voisin, ne meurs pas comme ça. Attends encore. Il y a encore de bonnes choses devant toi. Il y a encore la grandeur devant toi. Il y a encore du temps devant toi. Ne meurs pas. Si tu n'as pas encore vu le Messie, c'est pourquoi le Seigneur veut dire à Simeon, tu ne mourras pas. Avant que tu meurs, tu
aussi. Je lève en tant que prophète. Je prophétise. Tu ne mourras pas avant de voir le mariage de tes enfants. Tu ne mourras pas avant de construire des immeubles. Je prophétise. Tu ne mourras pas avant de commencer à monter dans les avions. Je prophétise. Tu ne mourras pas avant d'expérimenter la puissance de Dieu. Dans le cœur de ta famille. Ne meurs pas encore. Ces choses-là sont à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, on ne les voit pas encore. Mais il y en a à l'intérieur de toi. Et je déclenche les miracles créatifs. Et ces choses-là, toi, qui seront activées. Et que les gens qui se moquent de toi, qu'ils voient ce que Dieu fera à toi. C'est pourquoi la Bible a dit, mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il se lèvera même l'Éternel. Avant ma mort, il se lèvera. Je lève le père. Avant qu'on puisse en tirer. Tu le verras, tu le verras. 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 Je prophétise. Tu verras ton mariage. Tu verras tes enfants. Tu verras tes voitures. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras tout ce que tu désireras. Reçois ça dans le nom de Jésus. Moi je le reçois. Alléluia. Ne détruis pas ton désir. Ne détruis pas ta foi. Traverse des moments difficiles. La première chose à savoir, c'est que la vie sur la terre, c'est un choix. La deuxième chose à savoir, est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 8, verset 26 à 28, la Bible dit toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a sa formule, Dieu a ses moyens, Dieu a sa façon de nous visiter. Ne te pose pas des questions déjà comment cela va-t-il se faire. Non. Regardez pour le cas de Saoul, lui qui était gardien des troupeaux, Dieu permet à ce que les ânes puissent se perdre. Il était sentinelle des troupeaux, il gardait les brebis. Je ne sais pas, un peu distrait là. Tu lui donnes un peu de sommeil et les ânes se perdent. Il se réveille où sont les ânes de mon père. Et son père apprend la nouvelle. Il se fâche. Saoul, où sont les ânes? Va aller chercher. Et Saoul quitte la maison, quitte les troupeaux. Il va dans la forêt à la recherche des ânes de son père. L'enfant était en train de pleurer. Son père était fâché. Il s'est demandé où est-ce que je vais trouver les ânes de mon père. Alors qu'il était chassé de la maison, il s'est rendu vers un lieu inconnu. Il ne savait pas que là où il était en train de se rendre, c'était le lieu de sa destinée. C'était le lieu de sa royauté. C'est Dieu qui avait permis qu'on puisse le chasser. C'est Dieu qui avait permis que son père puisse se fâcher. Parce que si son père n'était pas fâché, on n'allait pas les chasser de la maison. Si les ânes n'étaient pas perdus, on n'allait pas les chasser de la maison. Et quand on l'a chassé de la maison, il tourne maintenant le regard, il commence à aller maintenant à la recherche. Et c'est la recherche des ânes qui là-bas il va devenir roi. Je dis à quelqu'un, quelqu'un de nous rencontrons, les problèmes que nous rencontrons, parfois c'est Dieu qui les permet. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il peut permettre qu'on te chasse de la maison, qu'on te chasse du boulot. Il peut se permettre que tout le monde parle du mal de toi. Il peut permettre que tu puisses perdre de tout. De ton argent, de ton mariage, de ta santé, je ne sais pas, de quelque chose de précieux. Il peut permettre que tu puisses arriver à pleurer. Comme c'était le cas avec Saoul. Malgré tout cela, je ne t'ai pas abandonné. Parce que le dernier mot lui revient. Alors qu'il pleurait, il était chassé.
passé, il était abandonné. Mais Dieu a permis cela pour que là il va partir, il devienne le roi. J'ai pris dans le nom de Jésus que Dieu fasse des problèmes, des difficultés que tu rencontres, que Dieu les transforme en escalier. Les problèmes que tu rencontres deviennent pour toi des escaliers pour t'amener à la royauté. Ces problèmes que tu rencontres, que ça devient pour toi les escaliers, les chômages, la stérilité, les blocages, les rejets, que Dieu prenne ces choses-là qui te font pleurer et qui fassent de ça un escalier pour t'amener à la royauté. Je prophétise dans le nom de Jésus. Reçois cette chose-là, le maître des temps et des circonstances, c'est Jésus de Nazareth. Toutes les choses qu'on couvre au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné, ne dis pas qu'il m'a rejeté, parce que je suis tombé malade, parce que je suis dans le blocage, parce que je manque l'argent. J'ai permis toutes ces choses-là pour te pousser à sortir, pour te pousser à prier, pour te pousser à les chercher. Comme ça, quand tu vas commencer à les chercher, c'est là que tu rencontreras ta destinée. J'ai pris pour quelqu'un, je porte quelqu'un qui pleure aujourd'hui, qui manque de tout. C'est celui à qui on se moque de toi. Quelqu'un qui est minimisé, qui est rejeté même par sa famille, par son père. Je te dis, ne désespère pas, ne désespère pas, ne désespère pas. Il y a encore de l'espoir. Quand on a le Saint-Esprit, il y a encore de l'espoir. Quand on a Jésus-Christ de Nazareth, il y a encore de l'espoir. Alors que tout le monde le voyait rejeté par son propre père. Tout le monde le voyait pleurer. Il allait pleurer. Alors qu'il cherchait le Seigneur, alors qu'il cherchait les annexes, c'est alors qu'il va rencontrer un prophète. Et Dieu disait déjà au prophète Samuel, il était mère, à cette terre si précise, il y a un garçon qui va venir ici. Tu vas prendre ces garçons-là, tu vas les oindre pour qu'ils deviennent rois d'Israël. Alors que les garçons pleuraient, ils ne voyaient pas les annexes. Il dit aux gens, où se trouve le prophète? Comme ça, je vais lui demander de concrétiser où se trouvent les annexes. On lui dit, le prophète est là-bas. Alors que le prophète est en train de prier. Parce que Dieu lui avait dit, à 8h30, le garçon va arriver. Et à 8h29, il va quelqu'un en train de pleurer. On fait fâché. On a béni les annexes. On bénit pour moi. Les annexes. Le prophète dit ne pleure pas. Ne pleure pas. Ils sont réservés toutes les grandes choses d'Israël. Vous ne comprenez pas. Pour qui sont réservées les grandes choses d'Israël? Le prophète lui dit, le Seigneur ne t'a dit pas chez vous que tu sois le chef de son peuple. Les garçons ne comprenaient rien. Il a essayé les larmes. Il dit aujourd'hui, mets-toi à Jésus. Il prend de l'huile d'onction. Il repasse la femme. Il fait ça comme un reste. Lui qui permet, à partir d'aujourd'hui, d'être roi, avec qu'il devienne roi d'Israël. Oh mon Dieu, il peut transformer une personne de plaire à la royauté. Lui qui était pleurnichant, il devient grand roi d'Israël. Nous avons un Dieu qui change de genre. Lui qui était pauvre, il devient le plus riche. Lui qui était faible, à même il devient le plus fort. Lui qui était minimisé, il devient le plus considéré. Il est devenu un autre homme parce qu'il a rencontré le Dieu d'Israël. Je l'aime, mais je prophétise que le Seigneur te localise, que le Seigneur te localise et que tu deviennes un autre homme. Pas celui que tout le monde connaît. On te connaît malade, on te connaît pauvre, on te connaît sans rien à la main. Mais que le Seigneur Dieu d'Israël qui fasse de toi un autre homme, un autre homme, un autre homme, une autre femme. Je déclare, je prophétise, le prophète lui dit, ah, quand tu me quitteras, quand tu me quitteras, tu rencontreras les gens, mais quand le Saint-Esprit te saisira, c'est alors que tu deviendras un autre homme. Et il lui dit, et quand il deviendra ton homme, le prophète lui dit, fais tout ce que ton cœur te demande de faire.
Dieu est avec toi. Je prophétise, tout ce qui est dans ton cœur là, ça va arriver là. Tout ce que tu désires, les beaux habits, les belles voitures, les bonnes maisons, les voyages dans le monde. Tout ce que ton cœur te demande là, tu le feras. Je déclare, je prophétise, tout ce que ton cœur désire là, ça va arriver. Ça va arriver. Et je lève mes mains, je les appelle à l'existence. Gloire au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Car moi je les reçois. Je les reçois. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Il y a des choses qu'il faut faire pour devenir un autre homme. Il y a des choses qu'il faut faire pour devenir un autre homme. C'est pourquoi le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense seulement une seule chose. Et le reste dimanche prochain, je continuerai. Parce que mardi, mercredi, jeudi, nous continuerons avec les dons spirituels. Mais dimanche, c'est le terme, si Dieu le permet. La première chose, les prophètes le disent. Quand tu vas méditer, tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Tu vas commencer à prophétiser avec eux. Et le Saint-Esprit te saisira. Et alors tu deviendras un autre homme. La première chose pour devenir un autre homme, il faut que le Saint-Esprit te saisisse. Si le Saint-Esprit ne te saisit pas, tu ne peux pas devenir un autre homme. La première personne qui transforme des vies. La première personne qui transforme des ministères. La première personne qui transforme la vie des gens s'appelle le Saint-Esprit. Quand on rencontre une telle personne, on reste jamais les mêmes. Quand on rencontre cette personne, on atteint une autre dimension. Il y a des dimensions spirituelles que tu peux atteindre et si tu es saisi par le Saint-Esprit. Tant que tu n'es pas encore saisi par le Saint-Esprit, ta vie sera normale. Même ta vie de prière sera normale. Même ton ministère sera normal. Mais les jours qui sera saisi par la puissance du Saint-Esprit, quand tu vas commencer à prier, les gens diront que c'est plus la même personne. Quand tu vas commencer à servir le Seigneur, tout le monde dira que c'est plus la même personne. Parce que jamais personne ne peut passer près de la croix et que c'est la même personne. Personne ne peut rencontrer le Saint-Esprit. Le problème, c'est que les gens n'ont pas encore rencontré le Saint-Esprit. Quand on rencontre le Saint-Esprit, on se laisse. Il domine sur toi. Il te conduit. Le problème, c'est que les gens ne se sont pas encore laissés par le Saint-Esprit. Il dit que tu rencontreras les prophètes. Et tu vas commencer à prophétiser. Et le Saint-Esprit descendra sur toi. Et à partir de là, tu deviendras une autre personne. On devient une autre personne. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, enfant de Dieu, tant que tu ne te laisses pas encore apporter par le Saint-Esprit, il te sera difficile dans ta vie de devenir une autre personne. Il te sera difficile dans ta vie d'atteindre une autre dimension. Dire Amen. Moi, quand j'avais connu le Seigneur, je le servais, j'ai prié, et j'ai passé au maximum 1 heure du temps chaque jour. Mais je n'étais pas encore saisi par le Saint-Esprit. Mais le jour où j'ai eu le baptême du Saint-Esprit, les prières de 1 heure n'étaient plus encore suffisantes. J'ai commencé à prier au-delà de 1 heure, au-delà de 2 heures, 3 heures. J'étais encore un jeune garçon, je le faisais dans la prière. C'est alors que j'ai commencé à expérimenter la visitation du Saint-Esprit. Il a commencé à me parler par rapport à mon ministère. Il m'a dit que j'étais appelé pour que tu sois mon ministère. Je vais t'élever. Je vais t'utiliser et tu auras un grand ministère. Je te donne le ministère d'Abraham. Tu seras prêt à dire une multitude de gens. Il a commencé à me dire des choses parce que j'avais fait l'expérience avec le Saint-Esprit. Et avant que je ne rencontre le Saint-Esprit, ma vie chrétienne était normale. Les prières ne dépassaient jamais 1 heure du temps. Jamais le Saint-Esprit, mais je n'étais pas encore saisi par le Saint-Esprit. Être saisi par le Saint-Esprit, c'est être dominé, être contrôlé, être emporté par le
Saint-Esprit, je voudrais m'adresser aux serviteurs de Dieu. Je voudrais m'adresser aux ouvriers. Recherchez le Seigneur. Si vous êtes en train de voir aujourd'hui, ce n'est que la première partie de votre vie. Il y a pas une autre dimension. Et vous pouvez seulement atteindre le jour où vous rencontrez le Saint-Esprit. Quand vous rencontrez le Saint-Esprit, votre manière de prier changera. Votre manière de craindre le Seigneur changera. Auparavant, on va commencer à dire est-ce que c'est mauvais de boire ou de ne pas boire? Parce que tu n'es pas encore saisi. Mais le jour où tu seras saisi par le Saint-Esprit, tu ne sauras même plus prendre un petit verre. La Bible a dit des choses qui étaient pour moi comme des gains. Tu regardes maintenant comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Dieu. Quand on appelle l'excellence de la connaissance du Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que le Saint-Esprit, il te parlera, il t'amènera dans une autre dimension. Je voudrais dire aux chrétiens, les choses que tu rencontres aujourd'hui, c'est parce que tu es encore dans la première partie de ta vie. Mais je t'annonce, il y a pas une autre dimension que tu veux atteindre dans ton ministère, dans ton travail, dans ta vie de tous les jours là. Il y a encore une autre dimension. Quand tu atteindras cette dimension-là, c'est alors que tu réaliseras toutes les promesses que Dieu a faites pour toi. Regardez, les prophètes lui disent, après avoir oué d'une onction, il dit quand tu vas me quitter, tu verras près du sépulcre de Rachel. Tu verras des hommes là, près du sépulcre de Rachel. Il dit quand tu vas me quitter, avant que le Saint-Esprit te rencontre, tu passeras d'abord par le sépulcre de Rachel. Avant de tuer, pour que le Seigneur puisse vous toucher, puisse se manifester en vous, vous devez d'abord passer par le sépulcre. Vous devez d'abord mourir en vous-même. Vous devez d'abord détruire les désirs de la chair en vous-même. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui veut me suivre, il doit commencer par se haïr lui-même. Si tu ne détruis pas toi-même, si tu ne hais pas toi-même, tu n'atteindras pas cette dimension-là. Et le Seigneur te demande d'arriver. Il y a des gens parmi nous qui sont des grands serviteurs de Dieu. Il y a des gens parmi nous qui sont des grands hommes élevés. Mais aujourd'hui, ils paraissent faibles. Parce que leur dimension est encore cachée. Il y a des choses pour manifester cela, pour devenir cet homme le plus riche. Enfant de Dieu, ne meurs pas comme ça. Ne meurs pas comme ça. Recherche le Saint-Esprit. Recherche le Saint-Esprit. Les choses en toi, les dons en toi, les capacités en toi, ça va sortir. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Parce que ces dons-là ne sont pas. Je veux dire à quelqu'un, les gens se moquent de toi. Parce que tu n'as pas encore manifesté la deuxième nature. Le deuxième homme là. Il faut que le premier homme puisse mourir. Et quand le premier homme mourra, le premier homme qui aime la bagarre, qui aime la haine, qui aime la division, le premier qui aime la guerre. C'est pourquoi quand tu es né de nouveau, ces choses-là passent. On devient un homme de la douceur, on devient un homme de la prière, un homme qui gêne, un homme qui n'aime pas les désirs du péché, un homme qui craint Dieu. Et quand tu passes par les sépulcres de Rachel, et alors il dit, après les sépulcres de Rachel, tu passeras par les monts Tabor. Tabor, c'est le mont où le Christ avec la transfiguration. Il lui dit dans le mont Tabor, tu seras rencontré par 3 personnes. Et quand Christ est allé dans le mont Tabor, dans la transfiguration, la Bible a dit il y avait 3 personnes. Il y avait Jésus, il y avait Moïse, il y avait Élie. Et bien dit, il faut que construise 3 temples. Une pour toi, une pour Élie. Et pour Moïse, parce qu'il y avait 3 personnes. C'est pourquoi le prophète a dit à Saoul, quand tu passeras par le mont Tabor, tu verras 3 personnes qui vont t'apparaître. Je veux dire à quelqu'un, quand Christ est passé par la transfiguration, il était là, mais la Bible a dit à un moment donné, les disciples regardaient Jésus, mais il était resplendissant. Il était devenu comme le soleil, même ses vêtements étaient tout blancs, il était illuminé là. Les disciples
dehors, il perd. Et la Bible dit que sa vie a été transfigurée. Il a été transformé. Il est devenu un autre homme. Les disciples qui étaient là, ils pouvaient s'approcher de lui. Ils savaient pas de lui. Je veux dire à quelqu'un, qu'on passe par les monts à bord, qu'on passe par la transfiguration, il y a quelque chose à toi. Les ennemis vont commencer à reculer. Les chaînes vont tomber. Les limitations vont tomber. Les maris vont tomber. Ta vie changera. Tu deviendras un autre homme. Les gens qui te regardaient de face comme ça vont commencer à te fuir. Comme on a connu la transfiguration. On dit que même les gens qui étaient autour de lui, on ne pouvait pas s'approcher à Moïse. Parce qu'on dit Moïse, il y a un fait sur toi. Moïse, il y a un fait sur toi. J'ai pris dans le nom de Jésus que Dieu allume un fait sur toi. Que Dieu allume un fait sur toi. Que tu deviens un autre homme. Un autre homme. Un autre homme. On s'est beaucoup moqué de toi. On te jette facilement la maladie. Tout le monde est bloqué. On a bloqué ton mariage. On a bloqué ton argent. On a bloqué ta famille. Tout le monde se moque de toi. Parce que tu es la même personne. Cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Tu deviendras un autre homme. Cherche le Saint-Esprit. Tu deviendras un autre homme. On ne touchera plus. Tu seras transfiguré. Quand tu prieras, le chien tombera. Celui qui osera te toucher, oh, il tombera. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour la gloire de Dieu? Quand tu rencontreras les des prophètes, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu deviendras un autre homme. Quand on rencontre le Saint-Esprit, on ne reste plus la même personne. Et puis voici le Saint-Esprit. Ta vie doit changer. Tu dois vivre tes rêves. Quand vous priez, que ta volonté sur la terre soit faite comme au ciel. Dieu veut réaliser ton rêve. Sa volonté du ciel, il veut l'arriver sur toi. Il veut le faire arriver sur toi. La volonté du ciel. Mais tu dois aimer Dieu. Tu dois rechercher le Saint-Esprit. Laisse-toi être saisi. Laisse-toi être emporté. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras transformé. Tu deviendras un autre homme. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Commencer à prier. Et dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je vais devenir un autre homme. Je vais devenir un autre homme. Je vais devenir une autre femme. Je vais devenir pas celui que tout le monde connaît aujourd'hui. Je vais atteindre les niveaux spirituels. Je vais atteindre la dimension de l'esprit. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Et tu vas devenir. Tu vas devenir. Saoul, tu vas devenir roi. Tu vas devenir roi. Tu vas devenir grand. Tu vas devenir cette personne que tu rêves. Saoul, tu le désires. Saoul, tu le fais désirer. Désiré. Saint-Esprit, je te désire. Alléluia, fais-moi un autre homme. Fais-moi un autre homme. Commencez à invoquer le Saint-Esprit. Fais-moi un autre homme. Fais-moi un autre homme. Fais-moi un autre homme. Commence à prier. Rababashana. Priez dans l'esprit. Commence à prier. Saint-Esprit, je te désire. Saint-Esprit, je te désire. Saint-Esprit, je te désire. La vie a besoin du Saint-Esprit. Ton ministère a besoin du Saint-Esprit. Ta famille a besoin du Saint-Esprit. Ta vie a besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Qui deviendra un autre homme? Qui deviendra un autre homme? Les problèmes
Laisse-toi être dominé par le Saint-Esprit. Laisse-toi. Ferme les yeux là où tu es. Je demande à tout le monde de fermer les yeux. De regarder ni à gauche ni à droite. Je demande à tout le monde de commencer à prier. Prier à l'âme, prier à l'âme. Si tu pries par l'âme, n'importe seulement le Saint-Esprit. Je te désire, remplis-moi. Ramayakaraba. Priez. Reste là dans sa présence. Reste dans sa présence. Continuez de prier. Continuez de prier. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas encore. C'est la deuxième nature. L'Esprit c'est Dieu. demande à tout le monde d'être debout. Le Seigneur se faisait à côté de ma capable de scénario. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Donnez-moi une mélodie spirituelle, ne chantez plus si je ne vous donne pas le dos. Attendez, il y a des gens qui seront visités. Tu as besoin de toi. Depuis longtemps, le Seigneur a besoin de manifester sa gloire. Mais tout ce que tu dois faire, laisse-toi être saisi par le Saint-Esprit. Laisse-toi être dominé par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Quand on va entrer dans la prière, la première chose
La deuxième chose, comme si tu recevais quelque chose. Respectez cette position. Ça te permet de recevoir des choses spirituelles. Il y a mis ça tout ça dans la liberté. Tout ce que tu sens dans ton cœur, tu dis ça qui te pousse à prophétiser. Libère ça. Si te pousse à bouger la larme, continue de parler. Le Seigneur a besoin. Il y a une nature à toi. Il a détruit la vie spirituelle. Il a détruit la vie des prières. Dans mon moment, localité pas de bien sûr, mais il va passer là. Tu vas prier maintenant. Apprends tes voix. Levez les mains. Levez la voix. Commencez à invoquer le Saint-Esprit. Le bas, remplis-moi, saisis-moi. Touche-moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Élève la voix, commencez à prier. Élève la voix. Élève les mains. Élève la voix. Élève les mains. Élève la voix. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Donc tu peux parler, commencer à prier là. Si tu peux déjà continuer de prier. Shaya baba baba baba. Il masana baba korobo saya. Il masana baba baba baba. Allume le feu, allume le feu, allume le feu, allume le feu. Allume le feu à l'église. Je veux ce feu, je veux ce feu. Allume le feu, 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 allume le feu de la prière. La table et à Saint-Esprit. Levez les
mains là où tu es. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Même ta vie de prière changera. Lève les mains. Le Seigneur va te visiter. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Regardez à ton shawana. Yamamo, 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 Yama, 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 Yama. Donne à droite. Ferme les yeux, le Seigneur te visitera. Shalababababa. Imamamamama. Il y a des gens qui vont commencer à prêcher la parole. Shalababababa Saya. Apportez les besoins d'Israël. Qui empêche l'action de l'esprit. On va vous participer. On bloque une personne. L'esprit de la table est décision. Levez les mains, levez les mains. Là où tu es, 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 là où tu es. Reçois, 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 reçois,
manière de m'élever. Le Seigneur veut faire avec quelque chose de nouveau en toi. Tu vas lever les mains, tu vas prier le Seigneur l'Esprit. Les mains levées, quelque chose va entrer en toi. Les gens qui n'ont jamais prié à l'âme, levez seulement les mains, invoquer le Saint-Esprit. Tu vas sentir le nom venir de ta bouche pour arrêter à côté. Libère ça, libère ça. Même si on ne te pose pas les mains, le Saint-Esprit est déjà sur toi. Alors donnez-moi une mélodie à Nicolas. Faites monter cette mélodie-là. Levez les mains, commencez à prier à l'Esprit. Commencez à invoquer le Saint-Esprit. Quelque chose va se passer en toi. Quelque chose va se passer en toi. Priez en te voir, priez pas va se voir. Priez en te voir maintenant. Levez les mains, commencez à prier. Levez les mains. Et priez à l'Esprit. Levez les mains. Et dis, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Saint-Esprit, localise au milieu de nous. 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 Rabaya Karayala. Shalabaya Karamaya. Shalabaya Karamaya. Il y a ceux qui traversent l'église. 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 Yes, localise-les. Yes, localise-les. Touche-les. Saisis-les. Touche-les. 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 Saisis-les. Touche-les. 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 L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Soyez concentrés. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Oh mon Dieu, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Amen, amen. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Quelque chose se passe à toi. Reçois la grâce de Dieu. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Reçois la grâce. Amen, là. C'est moi qui vous l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu vas commencer à parler. Relève-la. L'Esprit de l'Éternel, tu vas commencer à parler. Reçois la délivrance. Reçois les dents. 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 Je communique à toi les dents. Je communique à toi les dents. Reçois les dents. Reçois les dents. Il y a quelque chose qui est à toi. Reçois. 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 Après vous parlez. Il se trouvera. Après vous parlez. Reçois les dents. Je vais le communiquer. Il ne sera plus jamais la même. Il y a pas un sang à toi. Ça arde à toi. Ça arde à toi. Ça arde à toi. Ils ont posé la gueule. Ils ont la taille. C'est la terre de pierre. La vie ne sera plus jamais
merci. Merci pour notre service à prière à Dieu. Au début, ça vient bien ensemble. Au salut, à travers des choses, à travers la parole, à travers l'intervention et la prière. Au début, ça vient ensemble. Au salut, à travers au début, ça vient ensemble. Et pour moi, les 4 nations, oh, nous avons comme désiré dans le monde, il y a solo et personne ne et pour moi, les 4 nations, dans nos puissants de Jésus-Christ le roi, Seigneur, bénis ton serviteur, ajoute encore connaissance à 4 nations, dans que Dieu soit côté de l'émotion. La mission nous a fait, nous allons bénéficier de la connaissance. Bénis chaque famille, au nom puissant de Jésus-Christ le roi. D'être s'embellir dans nos divisions, bien sûr. Merci Seigneur Jésus-Christ. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs, visiteurs, étudiants en immersion pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi.